Je voulais te proposer aujourd'hui une vidéo un petit peu différente issue du podcast To the Moon and Back, car oui, j'ai lancé un podcast. Si tu veux l'écouter, justement, le lien se trouve dans la description. Il y a un épisode tous les lundis à 6h30 et je te partage ici en fait un épisode car je vais parler du fameux syndrome de l'imposteur. Alors justement, mets-toi bien, mets-toi à l'aise, prends peut-être un petit thé, mets-toi en mode cocooning, car l'épisode commence juste après ça. 3, 2, 1. Dans cet épisode, j'ai envie de parler d'un sujet en fait qui revient sans arrêt quand on débute la photo ou la vidéo et qui est vraiment très très difficile à s'en détacher, même au final après quelques temps. Je veux te parler en fait du célèbre syndrome de l'imposteur. Je vais évidemment pas te mentir, moi je l'ai ressenti, tu l'as sûrement ressenti toi aussi, ou tu l'as peut-être encore, qui sait. Et c'est pour ça en fait que dans cet épisode, je vais aussi te proposer surtout des pistes pour vaincre ce fameux syndrome de l'imposteur et vivre en fait une vie de créatif un peu plus apaisée et sereine. Alors au final, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est quoi? C'est très simple. C'est le fait de ne pas vraiment se sentir à sa place, de ne pas se sentir légitime, surtout dans ce qu'on fait. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très très handicapant car une fois que c'est présent dans notre esprit, c'est vraiment très très difficile de s'en débarrasser. Et avec évidemment tous les mécanismes psychologiques qui sont présents, en fait, il nous colle à la peau et il s'introduit un petit peu dans tout ce qu'on fait par après. Je vais te commencer en fait par te raconter une petite histoire personnelle pour vraiment bien l'illustrer. Quand j'ai décidé moi de me lancer, j'avais vraiment aucune connaissance photographe ou vidéaste dans mon entourage. J'avais un seul mariage où j'avais fait quelques plans vidéo comme expérience, donc j'avais vraiment quasiment rien au final comme expérience. Et j'essaye de m'entourer de photographes pour apprendre et surtout poser les 10 000 questions que j'avais en tête à l'époque. Et je décide en fait de rejoindre une association qui a pour but de promouvoir tous les créatifs de ma région, dont beaucoup justement dans le milieu du mariage. Donc franchement, sur le papier, hyper top. Et en fait, on me propose, pour me faire la main, de participer à un shooting pour une nouvelle collection de robes de mariée. Donc moi, je me dis, mais trop bien, je vais enfin avoir des photos de mariage pour mon portfolio. C'est des super robes de mariée, franchement, je suis super enthousiaste, je suis à fond pour y aller, quoi. Et je débarque donc dans un Airbnb loué pour l'occasion, pour une journée de shooting, avec une créatrice de robes de mariée, une modèle, un coiffeur, une maquilleuse, un vidéaste et un photographe professionnel ambassadeur chez Canon. Donc je me retrouve là-dedans et moi je suis le petit enseignant de formation, toujours à temps plein à l'école à l'époque, avec mon appareil photo, avec lequel au final j'ai encore jamais shooté en mode manuel. Donc je te dis pas au final en fait l'angoisse quoi. Donc je suis encore avec les modes semi-automatiques de mon appareil. Enfin bref, voilà. J'étais moi à la base mais tout content. Et au début de la journée, le shooting justement commence et on me demande en fait comment je shoote. Et déjà là, en fait, je suis super gêné parce que je sais pas quoi répondre. Donc j'ai juste donné mon appareil, voilà. Et on m'a dit qu'évidemment, c'était mieux le mode manuel, sauf qu'en fait, moi, à l'époque, je les gérais absolument pas. Je me suis senti super con. Et en fait, déjà là, moi, je me renferme. Je pense que c'est un peu aussi mon mécanisme de protection. Voilà, moi, j'ai envie de disparaître et qu'on m'oublie quand il se passe quelque chose comme ça. Le photographe, évidemment, commence à photographier et il a plein de poses en tête. Moi, je prends quelques photos comme ça, par-ci, par-là. Et franchement, j'ai énormément de mal à trouver ma place, énormément de mal à proposer mes idées. Je suis vraiment comme ça, en fait, moi. Dès que je suis pas à l'aise, je deviens un petit peu, même un peu beaucoup réservé. Et alors, en plus, la modèle me dit voilà que je suis très discret. Et là, évidemment, dans mon cerveau, en fait, c'est parti, hein, le fameux mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et au final, c'est assez triste quand on y pense, car je suis pas à l'aise alors que j'ai une opportunité, mais de dingue, de faire des photos. En plus, je vais être totalement transparent. Le lieu, en fait, moi, il m'inspirait pas vraiment. C'était très moderne, très épuré. Et en fait, ça correspondait pas à mon style. Mais à ce moment-là, moi, je savais même pas c'était quoi mon style. Donc, je savais même pas, en fait. Donc, voilà, c'est tout un cheminement, en fait, qui fait qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas capable et on se sent absolument bête. Et voilà, moi, en fait, je me rends compte que j'aime les pierres, j'aime le bois, j'aime les textures, j'aime les vieux parquets. Enfin bref, le shooting continue et je me sens de plus en plus de trop, pas à ma place. Et c'est en fait ma toute première danse au final avec le syndrome de l'imposteur.
une valse comme ça un petit peu lente, où il est venu, où il m'a fait tourner sans que je me pose aucune question. Et en rentrant chez moi, en fait, j'ai commencé à éditer les photos et franchement, c'était pas si mal, honnêtement. J'avais quelques prises de vue intéressantes, voilà, pour un premier vrai shooting professionnel, bah, c'était bon quoi, mais voilà, j'ai reçu les images aussi de l'autre photographe professionnel et évidemment, bah, on compare vu qu'on était tous les 2 au même endroit au même moment. Et là, bah, une nouvelle fois, je me suis senti en fait comme un gros caca, incapable de réaliser un métier pour lequel en fait j'ai tellement envie de m'investir. Et ça me fait vraiment réfléchir en fait au pourquoi le syndrome de l'imposteur est si présent dans les métiers créatifs comme la photo, comme la vidéo. Et j'ai déjà en fait plusieurs petites pistes de réponse. Premièrement, je pense que l'accès au métier à l'heure actuelle, voilà, n'importe qui peut se dire je me lance dans la photo ou dans la vidéo. Il n'y a pas d'accès difficile à la profession. On peut se lancer très facilement sans avoir obtenu un diplôme. Et en fait, dans la société dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, l'importance des études et du diplôme, franchement, elle est encore très très présente dans la tête des gens, hein. Suffit de voir un petit peu les centaines d'offres d'emploi où on retrouve une demande où c'est simplement un diplôme universitaire. En fait, n'importe lequel, on s'en fout. Voilà, tu dois juste avoir fait l'UNIF. Donc, pas de spécialisation spécifique. Il faut juste, pour pouvoir travailler dans cette boîte, bah, avoir réussi n'importe quoi à l'université. Et ça montre bien, en fait, que la société actuelle voit une importance dans le diplôme et non dans les qualités ou les compétences. Avoir un diplôme, en fait, universitaire valide, en fait, toutes ces capacités. Alors, oui, on peut faire des études de photo ou de vidéo, mais c'est pas obligatoire pour se lancer et la majorité des photographes ou des vidéastes ben, n'en ont pas fait. Donc, dans notre cerveau, en fait, dans notre esprit, je pense, on se sent déjà un petit peu ben, moins légitime d'exécuter une profession. Et c'est un peu ce manque de légitimité aussi qui va favoriser déjà ce fameux syndrome de l'imposteur. Deuxième point, c'est un métier souvent de reconversion professionnelle. On est dans un boulot dans lequel on a notre fameux diplôme, voilà, ce fameux sésame de validation que notre société est capable de nous délivrer, voilà, et donc on est capable de faire quelque chose. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout épanoui dans ce boulot dont on a ce fameux diplôme, et on n'est pas heureux, et donc on va vouloir évidemment faire autre chose. Et là, évidemment, bah, le métier passion, bah, il arrive et pouf, on veut faire de la photo, de la vidéo. On commence évidemment à en faire sur le côté de notre job qui devient un petit peu un job alimentaire. Et là, en fait, on se retrouve avec les fesses entre deux chaises. On a la tête ailleurs dans notre job alimentaire, mais on n'est pas vraiment dans l'autre job passion non plus. On a du mal, en fait, un petit peu à trouver notre place, tout simplement, hein. D'ailleurs, voilà, si tu veux en savoir plus sur la double activité, je t'invite à écouter l'épisode 5 du 12 février du podcast sur la double activité. Et en fait, ces situations d'être entre deux boulots, entre deux travails, entre deux jobs, ben, c'est encore un élément qui va favoriser et nourrir ce fameux syndrome de l'imposteur. Troisième élément, les réseaux sociaux et la comparaison qu'on va y faire. Tout le monde partage son travail sur les réseaux, mais pas en plus l'intégralité de son travail. Non, on va surtout partager le meilleur travail seulement, hein. Donc au final, seulement la partie glorieuse. Et on va avoir tendance un petit peu, nous, à regarder ce travail à la base pour nous inspirer. Sauf qu'en fait, on va comparer et qu'on va se dire, oh là 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 là, moi j'arriverai mais jamais à ce stade-là. Et on va un peu transformer le je dois arriver à ce résultat en j'arriverai jamais à ce résultat. Parce qu'en fait, on compare notre travail de photographe à un autre qui n'a pas le même parcours, qui n'est pas du même stade de développement dans sa carrière de photographe non plus. Et donc, en fait, se comparer en tant que débutant à des photographes qui exercent depuis 10 ans et font des photos tous les jours, bah, pour moi, en fait, ça n'a aucun sens. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, on est sans arrêt confronté à ce travail et on ne se rend pas compte du décalage en fait qu'il y a réellement entre bah, nos deux niveaux. Et au final, c'est totalement humain hein, de vouloir s'inspirer, et puis au final, bah, de le ramener à nous. Mais cette comparaison, bah, elle n'est pas légitime du tout. Et on n'est juste pas à ce stade, on n'est juste pas dans la même division. Et ça favorise encore une fois bah, ce côté, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Le quatrième élément hein, qu'il faut pas oublier, c'est que ce métier de photographe ou de vidéaste, c'est un métier artistique. L'art, au final, c'est subjectif hein, et ça nous demande en fait de réellement mettre une partie de nous dans notre métier. C'est un petit peu bah, de mettre notre sensibilité, c'est exposer une partie de soi au final aux yeux des autres en voulant le vendre. Et c'est quand même un peu particulier hein, comme boulot.
Je prends l'exemple, par exemple, d'un membre de ma famille qui est indépendant et qui vend des châssis pour les maisons. Le gars, il va chez le client, il lui montre les portes et les fenêtres dans son catalogue, et le client, il choisit. Il le conseille évidemment, il installe, il facture, voilà, il prend une petite photo de la nouvelle porte qu'il vient de mettre, voilà, pour poster sur ses réseaux, et voilà. Alors, je diminue absolument pas ce travail-là, mais ils vendent un produit avec un service derrière. Nous, on vend uniquement quasiment qu'un service. Heu, une nouvelle fois, je diminue absolument pas son travail, ni même son professionnalisme. Il le fait très bien, hein, son boulot, il y met du sien, il a une super relation client, et cetera. Mais la photo de la porte qu'il poste, en fait, c'est juste une porte dans son catalogue. Si le client fait le choix d'une porte trop moche, mais qu'il installe bien, c'est pas très grave et il le prend pas spécialement pour lui. Dans le milieu artistique, c'est vraiment une partie de nous, au final, qu'on montre, et si on a une critique, on a généralement tendance, pour moi, à le prendre évidemment trop pour nous et trop personnellement. Sûrement, voilà, c'est très difficile en fait de dissocier notre travail de notre personnalité dans, je parle, ce milieu justement artistique. Alors, justement, comment remédier à ce fameux syndrome de l'imposteur? Parce que c'est super, j'explique tout ce qui favorise le syndrome de l'imposteur, mais au final, comment on le règle? Euh, je vais te dire ici justement des éléments, des petites actions que tu peux faire pour te sentir mieux. Moi, personnellement, ça m'a aidé au début. Je pense qu'une première chose, c'est de se construire un pourquoi très fort. Quand je parle du pourquoi, je parle du pourquoi tu veux faire ce métier. Qu'est-ce que tu as envie de changer? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message, d'apporter à tes clients? Avoir un pourquoi fort, c'est avoir en fait une petite étoile comme ça, polaire, qui te montre toujours le chemin à suivre. Par rapport à tes choix, ça te permet de te recentrer en fait un petit peu quand tu es perdu ou que tu doutes ou que tu hésites. Ça te permet toujours d'avoir un chemin vers lequel en fait tu vas te rabattre. Ça permet de se sentir mieux, en fait, plus à l'aise dans ses baskets, car on sait pourquoi on le fait. On met une intention forte, en fait, qui nous aide à croire en nous et surtout à croire en ce qu'on fait. Et dans le même ordre d'idées, je pense qu'il faut travailler sur la relation qu'on peut avoir avec soi-même. Tu dois être ton premier supporter. Tu dois être indulgent envers toi-même et tu dois faire preuve de bienveillance une nouvelle fois envers toi-même. Ça sert strictement à rien de se dévaloriser, de se rabaisser non-stop. Moi, je suis persuadé que la réussite d'un business de photographe ou de vidéaste, ça dépend plus de notre mentalité que dans nos capacités réelles en photo et en vidéo. C'est pas grave si t'as pas de clients au début. Honnêtement, tout le monde passe par là. C'est pas grave si tu te cherches. Un jour, tu finiras par te trouver, hein, ton style, etc. Voilà, au début, dans le Airbnb, je l'avais pas du tout. Maintenant, je l'ai. C'est pas grave si tes photos, elles sont moins bonnes, si tu shootes pas depuis 10 ans, etc. Voilà, c'est tout à fait logique. Identifie vraiment tes points forts et joue dessus. Et identifie tes points faibles et établis des stratégies pour justement les améliorer. Si tu es nul en retouche, au lieu de te dire Bouh, je suis nul en retouche, du coup mes photos elles sont nazes à cause de ça, blablabla. Ben non. Pendant 10 ans, tu vas pas dire je suis nul en retouche, je suis nul en retouche, j'y arriverai pas, je suis trop naze. Recherche une formation Lightroom et suis-la et améliore tes retouches. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc ça sert à rien en fait de s'auto-flageller pour le plaisir de se rabaisser, quoi. C'est un truc, j'ai jamais compris ça. Donc voilà, c'est un métier d'indépendant. Tu es le seul à la barre et si tu fais pas l'effort, personne le fera à ta place. Donc crois en toi et fonce mon gars ou ma gâte. Tu dois aussi absolument célébrer tes victoires. Quand tu signes des mariages, fais-toi plaisir avec par exemple un bon petit repas. Euh, Quand tu termines une formation, sors boire un petit verre avec tes amis, évidemment avec modération. N'oublie pas que l'alcool nuit à la santé. Et bref, en fait, récompense-toi du travail que tu fournis au lieu de te concentrer toujours sur le négatif. Une chose qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir une offre forte et cohérente. Moi, je crois tellement en l'expérience client, je le dis, mais dans 10 000 vidéos, que et je crois vraiment en l'expérience client en fait que j'ai créée. Et j'ai eu très facile à la mettre en avant pour la vendre parce que j'y croyais à fond. Je suis convaincu à 1000% en fait que mon offre apporte réellement de la valeur aux clients et répond à leurs besoins. Et là, je dois même plus me vendre en fait. Je vends juste une expérience dont je suis super fier et à laquelle je crois parce qu'elle me correspond et qu'elle est alignée avec mes valeurs et surtout mon pourquoi. Une chose dont on parle jamais et qui moi m'a vraiment bien aidé à me sentir à ma place, c'est de m'avoir créé en fait une identité de marque forte. Je sais qu'au début c'est difficile car une nouvelle fois comme je l'ai dit précédemment, on se cherche un peu.
Mais quand on fait le travail de savoir qui on est, de ce qu'on veut, de quels clients on veut attirer et de voir en fait comment on peut les attirer, c'est vraiment plus simple. Moi, j'ai travaillé avec une brand designer que tu pourras d'ailleurs retrouver dans un épisode de podcast où elle donnera justement toutes ses astuces, ses conseils, etc. Ce sera à l'épisode 6. Mais avoir mon propre logo que je mets sur mes factures, des couleurs qui me correspondent, des supports de communication cohérents qui agissent dans un ensemble au final cohérent qui me correspond. Mais franchement, moi, ça m'a fait un bien fou pour trouver ma place. Ça m'a vraiment rassuré et ça aide en fait à se construire plus durablement aussi. Je pensais vraiment que ce travail en fait sur mon identité de marque allait pas me faire autant de bien pour me sentir légitime dans mon métier et pourtant bah voilà. Et je l'ai fait très tôt hein, et c'est une chose qu'il faut avoir aussi au fil de son évolution. Il faut toujours le revoir, il faut le retravailler. Charlotte justement la brand designer disait qu'il faut au final le revoir tous les ans. Mais ça m'a fait vraiment un bien fou et j'étais beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise de proposer mes services. Et je pensais pas du tout que du visuel, un logo, des templates de story, etc., ou des supports de communication allaient me faire un impact pareil. Ça peut coûter cher, mais ça reste une nouvelle fois un investissement sur soi. N'oublie pas aussi de te laisser du temps. Rome ne s'est pas construite en un jour, un business de photographe et de vidéaste non plus. Ça prend du temps. Ça prend du temps de se construire un réseau, ça prend du temps d'avoir une offre cohérente, etc. Et ça demande au final beaucoup d'ajustements et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas tout vouloir tout de suite parfaitement. Personne n'a signé 20 contrats lors de son premier mois de lancement sans rien connaître à la photo et à la vidéo, hein. Donc voilà, c'est normal et avec le temps, bah, tu trouveras, tu t'amélioreras et tu auras des opportunités. Et enfin, le dernier conseil, c'est shoot, 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 shoot et shoot encore. C'est top hein, de regarder plein de tutos, plein de vidéos sur YouTube, d'écouter plein de podcasts, et je te remercie d'ailleurs, mais si tu passes pas à l'action à un moment donné, tu vas jamais sortir de ce syndrome de l'imposteur. Car ce métier ne restera au final que des pensées et jamais des actions. Donc tu peux pas en fait jouer des matchs de Coupe du Monde si tu t'es jamais entraîné. C'est juste en fait la base. Donc vraiment, passe à l'action. Sors de ta zone de confort pour au final agrandir ta zone de confort et tu te sentiras à l'aise. Et si demain, maintenant, on me dit que je dois shooter une nouvelle collection de robes de mariée, et ben maintenant, moi, je suis prêt. Je peux même définir une direction artistique au shooting. J'ai des contacts pour le maquillage, pour la coiffure, pour les modèles. Tout ça parce qu'un jour, tout a commencé par me sentir profondément con sur le même type de shooting. Donc, je récapitule. Travailler sur son pourquoi. Être indulgent, bienveillant envers soi-même. Célébrer ses victoires. Avoir une offre forte et cohérente. Se créer une identité de marque qui nous correspond. Se laisser du temps et enfin shooter, shooter, shooter.